autour des qualifications pour la Coupe du Monde et cette mise à l'écart de l'Algérie d'une Coupe du Monde magnifique qui va se dérouler au Qatar, la première Coupe du Monde dans un pays musulman et arabe, c'est la première Coupe du Monde au Moyen-Orient. C'est vraiment un événement qu'il fallait pas rater. On aurait aimé, je pense que l'Algérie avait toute sa place, vraiment sportivement, sur le plan footballistique, sur le plan politique, sur le plan du rayonnement diplomatique, l'Algérie avait toute sa place au sein de cette Coupe du Monde. Malénache. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 mars. اليوم راح نحكي لكم يا ليكيب ازول في اللون. السلام عليكم باسكو نسيت باش نقول لكم ازول في اللون والسلام عليكم باش ما تقولوش باللي on a exclu une catégorie des Algériens de notre population. اليوم j'aimerais vraiment que vous soyez tous unis pour me comprendre. Le football est un sport. Ce n'est qu'un sport. Ce n'est qu'un sport. Au fond, ce n'est qu'un sport. C'est-à-dire, c'est une discipline physique où il y a toujours un perdant et un gagnant, où l'objectif final n'est pas vraiment la victoire, mais faire du sport pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Mais le football n'est pas qu'un sport aussi. C'est un sport, certes, ce n'est qu'un sport, mais il n'est pas qu'un sport, au fond des choses. C'est aussi un magnifique outil de soft power. Quand on voit que le Qatar a existé grâce à beIN Sport, grâce à Al Jazeera Sport, ensuite beIN Sport, grâce aux compétitions sportives mondiales qu'il a pu organiser, grâce à la Coupe du Monde qu'il va organiser, le Qatar est devenu une puissance régionale. Un pays comme le Cameroun, qui est l'un des plus pauvres de la planète et du monde et de l'Afrique, continent africain, ses différentes participations en Coupe du Monde ont fait de lui un des pays les plus rayonnants en Afrique centrale. Un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. D'ailleurs, le football traduit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est plus qu'un sport. Il a une dimension politique, une dimension diplomatique, une dimension culturelle. Un pays où le football est développé, c'est un pays avec des bonnes infrastructures. Un pays où le football est développé, c'est un pays qui est stable politiquement. Un pays où le football arrive à devenir une véritable industrie, ça veut dire que c'est un pays qui a une économie prospère. Un pays qui participe aux plus grandes compétitions internationales, c'est un pays qui arrive à s'affirmer sur la scène mondiale. C'est pour ça que nous, nos participations en Coupe du Monde 2014 et 2010 ont remis l'Algérie sur la scène, ont permis à l'Algérie de réhabiliter cette communauté internationale de laquelle nous avons été totalement exclus à cause de la décennie noire. C'est pour ça que dans la gestion du football, qu'elle a une dimension politique. La dimension politique du football algérien, elle est méconnue, mais elle est bzaf. Parce que la presse n'est pas libre. La presse sportive, surtout en Algérie, elle est d'un niveau catastrophique. Une presse de caniveau. Troisièmement, c'est un monde qui est restreint, où le politique, où le pouvoir politique et le pouvoir sportif se mêlent, flirtent ensemble, et il y a toujours des relations dangereuses, pour ne pas dire incestueuses. Et on a comme la séquence, comme une hypothèse. والتاريخ راه يشهد والله يا جماعه لو كان خلينا خير الدين زطشي ما راناش في البروبليم اللي رانا فيه اليوم. لو كان خلينا زطشي qui est un véritable connaisseur du monde du football, qui a fait du Parado un club respectable et exportateur de joueurs à travers le monde entier, qui a connu les instances internationales du football, qui a appris à connaître et à maîtriser les codes de l'influence au sein des instances du football en Afrique. لو كان ما راناش في لا سيتوياسيون هذه. زطشي يا جماعه, nous payons aujourd'hui l'élimination de l'Algérie de cette phase de qualification pour la Coupe du Monde et la résultante et le résultat direct de l'humiliation ou de l'exclusion humiliante qui a été infligée par Khairdin Zotchi. Algérie part, nous avons pourtant tiré la sonnette d'alarme le 13 mars 2021. 13 mars 2021, حكينا كيفاش زطشي, l'Algérien Zotchi, a été saboté lorsqu'il a tenté de devenir ou de participer aux élections le membre du conseil de la Fédération nationale de football. À l'époque, le poste qui devait revenir Zotchi a été pris par le président de la Fédération royale marocaine. Les Marocains ratent la Coupe du Monde. Parce que les Marocains ont tout fait pour appuyer leur candidat Fouzi Lerja. Fouzi Lerja a été soutenu par les autorités marocaines, les lobbies marocains, la presse marocaine, Gakano derrière lui. C'est ce qui fait que, à partir du 12 mars 2021, le Maroc, il a placé un membre au sein du Conseil de la Fédération internationale du football de FIFA. La FIFA, comme tu sais, c'est plus puissant qu'un État.
c'est aussi plus puissant qu'un État. Et celui qui a des bons relais au sein de la FIFA, il arrive à avoir une importante influence dans la prise de décision, comme par exemple l'attribution des arbitres, l'attribution des rencontres, les calendriers italiens matchs amicaux, l'attribution d'organisation des compétitions sportives mondiales, le classement des équipes nationales, tout ça, c'est des volets importants qui permettent au pays ou là aux élections nationales de football d'être plus ou moins bien soutenus lorsqu'il s'agit de participer à la Coupe du Monde ou là il s'agit d'avoir des chances de leur côté pour avoir les bons arbitres, disputer les matchs sur les meilleurs stades, dans les meilleures conditions, être traités et ne pas être lésés. On a parce qu'on a Mohamed Al-Warawa qui était très influent durant pratiquement une décennie. La décennie de 2002 jusqu'à 2002 jusqu'à 2010 jusqu'à 2014 ou la 2006 plutôt jusqu'à 2014 Rawarawa خدم خدمة كبيرة au sein des instances de la FIFA où il avait occupé des fonctions où c'est ça. D'ailleurs il y a une relation directe. Le Maroc aujourd'hui il est revenu en force parce que les représentants du football marocain sont aujourd'hui bien représentés au sein des instances internationales de la CAF, de la Confédération africaine de football, ou là de la FIFA, de la Fédération internationale de football. Alors, je ne sais pas le parcours théorique, il a inspiré des lois. حبيت ولا كرهت تقول راه دا راه ما داش راه سرق راه كان يحب بوتفليقه ما يحبوش بوتفليقه مي كان خدم. À son époque, l'Algérie était respectée. اليوم on n'est pas respecté. La preuve, pourquoi on n'est pas respecté? هادو les élections اللي ربح فيهم فوزي القرع ولي parce qu'il y a eu les élections se sont déroulées في 43e assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Et d'ailleurs même le second siège des élections hindoues, l'Égyptien Hani Abou Reda. C'est lui qui avait déjà deuxième position pour le Marocain pour un poste au Conseil de la FIFA. Je rappelle d'ailleurs que le président de la Fédération royale marocaine du football est aussi membre du comité exécutif de la FAF. Il a été saboté à l'époque. Il n'a pas pu faire une campagne digne de ce nom ou dans des bonnes conditions pour gagner ce siège parce que, imaginez où je Alger, il a été, on a envoyé un dossier contre lui, Alger, la FIFA, pour écarter sa candidature. Et malheureusement, la première fois, la candidature de Kherdin Zatchi a été écartée ou n'a pas été retenue. Il fallait qu'il y ait un recours au niveau du tribunal administratif sportif de Lausanne pour essayer de valider sa candidature. Le tribunal administratif sportif de Lausanne, il lui a donné raison. Il lui a dit tu peux participer aux élections. Mais malheureusement le verdict était tardif. Ou à la fin du mois de mars, entre février et mars, les derniers jours, donc il ne pouvait pas faire campagne, il ne pouvait pas mobiliser un électorat au sein de la CAF ou au sein de la FIFA pour pouvoir réussir à obtenir ce siège. Ou le siège bêtement, parce que Kherdin Zatchi, il avait toutes ses chances pour gagner, bêtement à son concurrent, le président de la Fédération royale marocaine. À différence. Un Algérien saboté par ses propres compatriotes et un Marocain soutenu par son État, son roi et ses compatriotes. Je vois la différence. Mais d'ailleurs, Zatchi, il a fait une déclaration à l'époque. Je regrette le temps perdu depuis le refus de mon dossier qui aurait pu me permettre de réaliser un grand travail pour promouvoir ma candidature. Mais sabotage déjà, Alger, des Algériens qui sont liés au régime algérien, qui sont liés aux autorités algériennes, une ancienne affaire qui opposait Kherdin Zatchi, Mahfoud Qarbash qui était l'ancien président de la Ligue de football professionnel, où Kherdin Zatchi avait été suspendu pour une violation, un dérapage qu'il avait commis. بعتوها الفيفا كاع الدوسي بلي دوكيومون اكسيتيرا خلاص ils l'ont suspendu ما خلاوهاش ils ont donné une décision qui l'excluait de cette compétition très importante. Quand le football d'un pays a des dirigeants qui sont bien représentés, bien placés au sein des institutions internationales de la FIFA ou des organes les plus importants de la FIFA, là tu peux protéger tes intérêts, tu peux protéger l'évolution de ton équipe nationale. Zatchi مسكين على بالكم بالحكايه من 2019 ورواح وما يحوسوا على راسه
حبوا ينحيوه بالسيف ما خلاوهش مسكين ما خلاوهش لا بروف il n'a pas été candidat à un second mandat à la tête de la FAF وعلاش باسكو قال لك زاد شي يتابع العصابه تاع من انا كنت كنخدم عند روحو عنده لي زوزين تاعو هما عندهم دي زونتربريز فاميليال دون لي ماتيريال دو كونستركسيون راح دار البارادو قال لك كان صاحب عليه حداد دونك باسكو كان صاحب عليه حداد دونك يفو الكاسي ما عليناش هذا صاحب عليه حداد هو اللي جاب لنا شامبيون دافريك تاع 2019 هذا صاحب عليه حداد هو اللي دار البارادو اكسيتيرا و il a su comment former les joueurs etc et beaucoup des joueurs et certains des joueurs de l'équipe nationale ont été formés dans cette académie. Je ne veux pas rentrer dans un débat sportif. L'objet de cette émission est de parler de la politique du sport. C'est lui qui a ramené Belmadi, qui nous a permis d'avoir les fameuses prestations et les records de bonnes prestations et de belles prestations de l'équipe nationale. En 2019, Meskin Zotchi, quand on a remporté la Coupe d'Afrique,